dire, la remise des diplômes. Je pense que ça, c'est des moments privilégiés où les gens sont heureux, ils ont leur diplôme et on voit les familles, donc on reçoit les familles et puis ils mettent un nom sur un visage, voilà, Monsieur Dupont, ils en ont entendu parler depuis, avant c'était 3 ans. Voilà, donc je pense que ouais, ça fait partie quand même des choses qui me sont restées. Je me souviens encore de promotions des années 2000, 2005, etc. Et un autre moment aussi que j'ai vécu, c'est aussi avec des étudiants, c'était donc les étudiants m'ont emmené, ainsi que mon fils, voir une finale de Coupe d'Europe. Alors je ne sais plus exactement quelle année, je me demande si c'est pour 2000 d'ailleurs. C'était France-Italie, avec Trezeguet qui a marqué. Et on s'est retrouvé dans le COP italien, donc ça peut être à la limite une histoire très rigolote, quoi. Et on s'est retrouvé dans le COP italien parce que l'étudiant avec son papa qui travaillait avec la Fédé italienne, et donc on s'est retrouvé dans le COP italien, et donc l'Italie a marqué, donc voilà, les Italiens étaient très contents, moi moyennement contents quand même, il faut bien le reconnaître. Et puis ensuite la France a égalisé, donc on n'a pas trop montré notre joie quand même, parce que bon, on était dans le COP italien quand même, très gominé. Et ensuite, la France a marqué, donc 2-1 pour la France, et alors là, on a éclaté notre joie. Et les Italiens avec, quoi, quelque part. Donc c'était un très bon moment, et c'était une petite histoire aussi rigolote, voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que les fins d'année, la soirée, etc., et parfois des moments très 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 émouvants, quoi. Comme ça, à chaud, c'est pas si évident que ça. Bon, il y a certainement eu le déménagement, qu'on a déménagé, qu'on est parti de la fac de médecine, etc. Ça s'est fait dans la neige, il faisait froid, donc je ne vais pas vous dire, il y a eu des chutes, etc. Donc c'était très rigolo. Après, quand on est arrivé ici, en dessous, c'était pas complètement fermé, donc tout le froid remontait. Donc on avait tous des cartons sous nos pieds, donc on travaillait sur les ordinateurs avec des cartons sous les pieds. Après, je sais pas, moi, je vais pas vous raconter peut-être des choses classiques comme une braguette qui sert dans plein cours. Bon, ça m'est certainement arrivé. C'est arrivé à Monsieur Vézirian, donc après, pour me raconter ça, etc. C'était très drôle. Après, histoire rigolote, je pense que si vous posiez la question à Monsieur Chevucci, lui, il en aurait plein, parce que en plus, il a beaucoup d'histoires qu'il raconte, donc on rigole bien. Moi, je suis incapable de les retenir. Bon, après, la capacité aussi que M. Chevucci a tout le temps de chercher, c'est un chercheur, M. Chevucci, vous le savez, il est docteur, et c'est un grand chercheur, mais il cherche après ses clés, il cherche après, donc on se chambre facilement, quoi, voilà. Donc, mais des histoires comme ça, très spécifiques, rigolotes, j'ai peut-être du mal comme ça à vous en trouver une sur l'instant, quoi. Mais il y a eu plein d'instants rigolos, on va dire. J'aurais envie de répondre qu'est-ce que j'ai reçu de l'école, quoi. Parce que ouais, quand vous enseignez, alors déjà le contact avec les professeurs, les différents intervenants, etc. Donc vous apprenez énormément. Et puis aussi vis-à-vis des étudiants, le retour des étudiants, voilà, le fait d'être avec bien sûr la jeunesse, mais le retour des étudiants, vous recevez énormément, quoi. Donc ouais, ce que l'école m'a apporté, moi j'ai reçu beaucoup des gens. L'école c'est impersonnel, hein. Les gens, c'est quand même beaucoup plus personnel. Donc des étudiants, des enseignants, qu'ils soient médecins, kinés ou autres, j'ai reçu beaucoup. Moi, je dirais de travailler. Travailler. Bon, allez, après, je pense qu'il faut faire les choses avec sérieux, quoi. Avec sérieux, suivant ses capacités, suivant ses qualités, etc. Mais faire les choses avec sérieux et puis faire en sorte d'être en adéquation entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et prenez du plaisir dans ce que vous apprenez et dans votre futur métier. Prenez du plaisir, même plus de la passion. Le passé, on peut passer tout, il a été vécu, donc on peut rien y faire, hein, donc je peux rien changer.
Moi, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance hein, dans ma carrière professionnelle. Si on ne parlait que de la carrière professionnelle, hein, on ne va pas forcément parler d'ordre privé. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense que j'ai rencontré, comment dire, les bonnes personnes au bon moment. Bon, après, j'ai saisi les occasions au bon moment. J'ai appris énormément, donc que ce soit en neurologie, à Zwingedo, donc neurologie Salengro, Zwingedo, ici à l'école. Donc non, je pense que j'ai eu énormément de chance dans ma carrière professionnelle. Je pense que ouais, je suis un peu un privilégié parce que toute personne qui termine sa carrière professionnelle en général, je parle, hein, pas simplement dans le domaine de la kiné, n'ont pas forcément eu autant de chance que moi. Quoi. Donc non, je ne changerai rien. Quoi. Je pense que je suis contente de ce que j'ai vécu. Tout à fait, ouais. J'ai une carrière passionnante, quoi, avec plusieurs orientations, plusieurs métiers. Souvent, je dis aux étudiants, bah voilà, le diplôme d'État, c'est un passeport qui vous permet de faire plein de choses, quoi, parce que vous pouvez travailler en milieu libéral, en milieu salarié, vous pouvez travailler dans le milieu du sport, vous spécialiser dans tel ou tel domaine, vous pouvez devenir enseignant, vous pouvez faire du management, voilà, quoi. Bon, moi j'ai eu l'opportunité de faire un peu tout ça, quoi, et donc je me suis jamais ennuyé dans ma vie professionnelle. Et voilà, non, je ne changerai rien. Alors, un kiné, ça soigne, hein. Souvent je dis, un kiné, ça soigne, ça guérit pas beaucoup. Hein, voilà. Alors c'est peut-être là lié à mon cursus professionnel, hein, puisque j'ai rencontré quand même des patients, souvent qui avaient des grosses pathologies, des polypathologies, etc. Donc bah, j'ai rarement soigné ces gens, hein, je les ai soignés. Donc savoir aussi se mettre à la place des gens. Voilà, et puis moi je l'ai dit précédemment, bien faire les choses, sérieusement, être scrupuleux dans ce qu'on fait, quoi, être scrupuleux dans ce qu'on fait, voilà. Et puis savoir que la santé, ça a du prix, quoi. Et donc, bah aussi, vous allez être éducateur thérapeutique, mais je pense qu'il y a certaines notions qu'il faut aussi s'appliquer à soi-même, quoi. On doit essayer de s'appliquer à soi-même. Un mot pour la fin. Bon. Comme dans ces occasions-là, on a envie de dire merci. Donc merci. Moi, je dirais merci d'abord aux patients, à tous les patients que j'ai rencontrés durant ma carrière. Parce que les patients, ce sont des donneurs de leçons, donc ça permet de relativiser pas mal de choses. Merci à tous les professionnels que j'ai rencontrés. On parle de pluridisciplinarité, donc je dirais merci aux aides-soignantes, aux infirmiers, aux psychologues, aux ergothérapeutes et bien évidemment aux kinés, aux enseignants, à mes collègues. Et puis ça fait 20 ans que je suis ici, donc je côtoie les étudiants. Et donc oui, j'ai envie de dire merci à tous les étudiants, toutes les promotions dont j'ai eu la chance d'être le responsable pédagogique, c'est un grand mot. Voilà, ils m'ont apporté beaucoup. Voilà, et puis je pense que on a la chance de travailler avec des étudiants bienveillants. Et je pense que la bienveillance, on en parle beaucoup, parfois de façon un peu... Ouais, on en parle beaucoup. Et donc, continuer d'être bienveillant envers vous-même et puis envers vos patients que vous avez soignés et puis toute personne, bien sûr.